Une femme qui prie n'est plus dans la réaction mais dans l'intercession. Quand les autres cherchent des solutions dans la chair, elle les cherche dans l'esprit. À force de côtoyer la présence de Dieu, une femme de prière a l'odeur de la salle du trône sur elle. Une femme de prière est reconnue pour sa sagesse. Beaucoup viennent chercher conseil auprès d'elle. Une femme de prière est toujours en paix parce qu'elle a accompli déjà le plus gros du combat dans la prière. Sa guerre n'est jamais publique, mais toujours privée. Le chaos extérieur ne peut troubler le sanctuaire intérieur qu'elle a construit entre elle et Dieu. Elle est calme mais pas passive, elle est tranquille mais pas faible. Sa force est enracinée dans son intimité avec Dieu. Son intercession silencieuse porte plus de poids que tous les arguments humains. Elle ne dit pas des paroles en l'air mais des déclarations prophétiques qui amènent des résultats. Elle ne dit que ce que le Père lui dit de dire. Pendant que d'autres sont occupés à parler, elle écoute. Il est difficile de tromper une femme de prière car elle a le discernement des esprits. Elle connaît tellement l'odeur du ciel que lorsque quelque chose sent mauvais, elle le repère de suite. Pendant que d'autres sont occupés à parler, elle écoute. Il est difficile de tromper une femme de prière car elle a le discernement des esprits. Elle connaît tellement l'odeur du ciel que lorsque quelque chose sent mauvais, elle le repère de suite. Elle ne se parade pas, elle laisse les fruits parler pour elle. Elle sait que le ciel ne répond pas au bruit, mais à l'obéissance. Elle sait que le ciel ne répond pas au bruit, mais à l'obéissance. Comme Esther, elle attend le bon moment. Comme Anne, elle persévère jusqu'à voir les résultats. Comme Marie, elle porte les promesses dans son cœur. Comme Élisabeth, elle exulte de joie lorsque la réponse arrive. Ça, c'est une femme de prière. Elle ne bouge pas tant que Dieu n'a pas bougé. Elle ne parle pas tant que Dieu n'a pas parlé. Dieu peut lui faire confiance. Il lui révèle ses secrets, ses pensées, ses stratégies. Elle n'est plus blessée par les offenses car elle connaît trop bien les pièges de l'ennemi. Là où les gens voient des trahisons, elle y voit un tri de la part de Dieu. Là où les gens voient des cendres, elle voit la beauté. Là où les gens voient une mer fermée, elle voit la terre promise. Là où les gens voient la maladie, elle voit la guérison. Là où les gens voient la faiblesse, elle répond, c'est alors que je suis